Shalom, shalom, chers frères et sœurs en Christ. Bienvenue à la rhapsodie du mardi 25 mai 2021. Rhapsodie écrite par le pasteur Christo Yakilome. La lecture est offerte par les vérités de l'Évangile. Le thème aujourd'hui est la joie sans fin. Et le verset de Romains 14, verset 17, qui se lit comme suit. Car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Pasteur Christ dit, selon les Écritures, il y a une relation entre la joie et le Saint-Esprit. Romains 15, verset 13 dit que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, pour que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. De plus, dans 1 Thessaloniciens 1, verset 6, la Bible dit « Et vous-même, vous avez été mes imitateurs et ceux du Seigneur, en recevant la parole au milieu de beaucoup de tribulations, avec la joie du Saint-Esprit. » Et notre verset d'ouverture dit que le royaume de Dieu est la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Bien que certains chrétiens aient reçu le Saint-Esprit, leur cœur est plein de troubles. Ils s'inquiètent pour beaucoup de choses. Ils sont inquiets pour leurs enfants, inquiets pour leur santé, leurs affaires, etc. Ils semblent avoir tellement de raisons de ne pas être heureux. Quelqu'un peut dire, avec les choses qui se passent dans ma vie, j'ai besoin d'un changement d'environnement. J'ai besoin de voyager quelque part. Je peux vraiment être heureux. Non. Ne regardez rien à l'externe pour vous donner de la joie. La joie est l'un des fruits de votre esprit humain récréé. Donc c'est en vous. Votre esprit produit une joie sans fin. C'est appelé une joie pleine et de gloire. 1 Pierre 1 verset 8. La vraie joie et le bonheur n'ont rien à voir avec ce qui se passe autour de vous. Notre joie est indépendante des circonstances. Nous sommes joyeux dans l'adversité. C'est ce que dit la Bible. Regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pourrez être exposés. Jacques 1, verset 2. Certaines pensées pourraient vous parvenir pour atténuer votre foi, pour étouffer la joie, étouffer votre joie et noyer votre esprit. Soyez toujours prompt à rejeter de telles pensées. Soyez toujours joyeux. L'Esprit de Dieu fait plus pour nous, avec nous, dans une atmosphère de joie et de bonheur. Alors décidez, vous, d'être joyeux aujourd'hui et toujours. Fin de la rhapsodie. Donc aujourd'hui, le pasteur explique que il explique la joie sans fin. Il explique qu'il y a une corrélation entre la joie et le Saint-Esprit. Il explique aussi que la joie est un fruit de l'Esprit. C'est-à-dire que lorsque nous sommes nés de nouveau, nous avons reçu des choses dans notre cœur qui ont été placées automatiquement par Dieu. La foi, la joie en font partie. Et ce sont des choses qui doivent grandir, que nous devons faire grandir de manière exprès. Voilà, de manière dirigée, de manière ciblée. Comme la foi qu'on doit grandir expressément, la joie aussi, on doit aussi la faire grandir. Parce qu'elle est un fruit. Et dans un environnement où il n'y a pas de joie, le Saint-Esprit ne peut pas vraiment travailler comme il se doit. Et il explique que certains chrétiens attendent d'avoir d'abord les circonstances, par rapport aux circonstances, c'est là qu'ils ont la joie. Mais non, notre joie, nous pouvons la provoquer parce que nous l'avons en nous. Nous l'avons en nous. La même manière qu'on peut provoquer la foi lorsqu'on le veut, n'importe quel moment, c'est comme ça qu'on peut aussi provoquer la joie lorsqu'on le veut. C'est pas souvent facile, parce que souvent les circonstances peuvent vous fatiguer, mais sachez que vous avez ça en vous, vous pouvez réveiller la joie en vous, comme vous voulez. Et de plusieurs manières, par parler en langue, même décider d'être joyeux, quelles que soient les circonstances. C'est pareil comme la richesse. La richesse ne dépend pas de ce qu'on a dans notre compte en banque, mais c'est en nous, la prospérité est en nous. Et c'est comme ça que la joie est en nous. Même la Bible dit de que tous nos pensées soient des pensées de joie, de paix, de tout ce qui est bon. Donc, lorsque vous avez des difficultés dans la vie, vous avez des décisions qui arrivent ou des circonstances qui se passent, choisissez de pouvoir les affronter avec la joie.
Parce que c'est dans la joie que l'Esprit de Dieu peut travailler normalement. Même il a dit que tout ce qu'on fasse, que tout soit regardé comme sujet de joie. Même les difficultés, parce que dans les difficultés viennent pas seules, ils viennent avec leur solution. Ils ne peuvent pas se déplacer sans leur solution. Et dans chaque difficulté, il y a une opportunité pour pouvoir avancer à un autre niveau. Donc, quand les difficultés arrivent, c'est vrai, ça choque. Mais lorsque le choc est passé, asseyez-vous et examinez ça avec un point de vue positif. Pour pouvoir voir qu'est-ce que vous pouvez prendre dans cette difficulté. N'oubliez pas, tout concourt à notre bien. Tout, pas quelques difficultés, toutes les difficultés que nous rencontrons concourent à notre bien. Donc sachez qu'il n'y a pas une difficulté qui est venue pour vous bouleverser. Au contraire, elle est venue pour vous bouleverser selon le plan de qui l'a envoyé, mais selon le plan de Dieu, elle est venue pour vous rehausser, pour vous envoyer à un autre niveau. Mais pour que ça puisse vraiment être effectif dans votre vie, il faudrait que vous sachiez que vous devez l'examiner sur un point de vue positif avec une joie. Avec une joie. La joie est une décision, comme l'amour. On peut décider d'aimer quelqu'un ou décider de ne pas l'aimer ou d'arrêter de l'aimer. C'est comme ça aussi la joie est en notre pouvoir. Nous pouvons décider d'être en joie, quelles que soient les difficultés qui sont autour de nous. Nous décidons que, écoutez, je vais être en joie, je vais conserver ma paix, conserver ma joie. Parce que sans la paix, sans la joie, il est difficile pour le Saint-Esprit d'agir. Pour ceux qui sont peut-être prophètes ou pour ceux qui ont des dons de révélation, ils peuvent comprendre ça parce qu'ils savent que pour pouvoir donner un message de Dieu à quelqu'un, il faudrait qu'il y ait un peu de joie dans votre cœur, il faudrait qu'il y ait un peu d'amour dans votre cœur pour cette personne, mais il faudrait que votre esprit soit disposé dans un esprit de joie afin que vous donniez les messages ou les révélations de certaines personnes, des ordres de Dieu pour certaines personnes. Donc, créez toujours un environnement de joie autour de vous, avec vos enfants, votre famille. Avec la joie, le diable ne peut pas taper, il ne peut pas vous frapper parce que c'est un environnement de joie et de paix. Il n'aime pas ça. C'est pour cela que la première chose qu'il fait lorsqu'il veut vous déstabiliser, c'est enlever votre paix, enlever votre joie. Donc conservez-la. Contrôlez ce qui entre dans votre cœur. Contrôlez toutes les pensées qui rentrent dans votre cœur. Contrôlez-les pour ne pas que votre joie, votre paix puisse être bafouée ou étouffée ou chassée. Voilà, donc soyez toujours dans la joie. Parce que l'Esprit de Dieu travaille dans la joie et dans la paix. Soyez tous dans la joie. La joie et l'Esprit de Dieu travaillent ensemble. C'est une décision, décider d'être joyeux pour toujours, aujourd'hui, pour toujours, quelles que soient les circonstances. Nous allons faire la confession. Répétez après moi. J'ai été amené dans une vie de joie sans fin. La joie qui vient de l'homme intérieur et transcende les circonstances physiques. Ma joie est de l'esprit et est indépendante des circonstances. Je suis toujours fort et vivant, car la joie de l'Éternel est ma force. Béni soit Dieu. Vous pouvez lire la lecture approfondie dans 1 Pierre 1, verset 7 à 8, Proverbe 17, verset 22, Néhémie 8, verset 10. Vous pouvez aussi faire la lecture de la Bible en 1 an ou en 2 ans. Soyez bénis. Priez en langue pour que les paroles de ce rhapsodie puissent entrer dans votre esprit. Soyez bénis. Passez une très bonne journée.